Quel match d'ouverture! Bon l'équipe, on est parti pour le débrief de ce Mexique-Afrique du Sud avec la victoire 2-0 du Mexique avec 3 rouges dans le match. Un côté Mexique et 2 côté Afrique du Sud. Un match à 10 contre 9 dans l'ensemble. Un match qui aurait été incroyable. On va en venir. Merci en tout cas à tous ceux qui s'abonneront, likeront, etc. pour le référencement. Merci. Ça soutient évidemment la chaîne. Et puis nous on va partir tranquillement pour ce débrief. Je tiens à préciser que ça a été un match d'ouverture, en tout cas pour moi qui supporte aucune des deux équipes, je préviens d'avance. En tout cas je trouve que c'est un match d'ouverture assez intéressant où tu vois quand même des bonnes choses d'un côté. Tu vois pour moi que le Mexique veut briser ça, entre guillemets, malédiction des huitièmes de finale où ça fait plus de 7 éditions, si j'ai pas connerie, qu'ils s'écroulent à partir des huitièmes de finale, qu'ils n'arrivent pas à passer. Tu vois que vraiment, ils ont cette haine en eux et qu'ils veulent vraiment passer ce cap, même si à la dernière édition, ils ont été éliminés en phase de poule. Encore, en phase de, oui, en phase de groupe, c'est encore pire. Mais pour l'Afrique du Sud, tu vois, il y a quand même des points à travailler. Pour moi, je trouve que tu vois une équipe de l'Afrique du Sud qui a été tellement mis en difficulté. Et je trouve qu'en fait, il n'y a pas eu match. C'est simple, sur 90 minutes, il n'y a pas eu match. 60% de possession pour le Mexique. Il y a 16 tirs à 3. 16 tirs à 3 dans le match. 4 cadres à 2. C'est fou. C'est fou vraiment comment ils ont dominé les débats. Et vraiment, c'est des trucs où pour moi ça trompe pas. Il y a des choses à travailler pour les Bafana dans l'ensemble où c'est travaillable. C'est travaillable, mais là tu passes dernier du groupe. Même si oui, les autres ont pas joué à voir comment ça va donner pardon, pour ce Canada-Bosnie. Mais en tout cas, là, on parle, l'Afrique du Sud est dernier. Et dans l'ensemble, bah, le Mexique n'a pas été réellement mis en danger. Ils prennent un rouge qui pour moi est stupide et tu peux l'éviter. En vrai, je trouve, je sais même pas pourquoi en vrai il prend rouge. Et le rouge est stupide. Et en plus, il va sûrement ne pas prendre qu'un seul match de suspension. Il va passer devant la commission de discipline comme tous les joueurs. Et certains prendront même des amendes, etc. Parce qu'il y a eu des fautes grossières. Donc sur ça, on va en parler. Je vais pas faire genre pas joueur cette fois-ci, mais en tout cas, je vais donner moi mes entre guillemets joueurs que j'ai préférés dans le match et des joueurs qui ont été peut-être moins bons. Mais en tout cas, on va y venir. Et je trouve que vraiment, il y a eu vraiment un point positif là. On va parler réellement du match en global. C'est que je trouve qu'en vrai, le Mexique a réussi dans l'ensemble à que ce soit avoir la position offensive comme défensive, à avoir vraiment le contrôle global. C'est qu'ils savaient eux réellement. En fait, tu voyais qu'ils savaient quoi faire dans l'ensemble, tu savais quand attaquer, quand défendre et comment attaquer. Ce que je trouve, l'Afrique du Sud n'a pas réussi à trouver. Je trouve que l'Afrique du Sud, en fait, dans l'ensemble, a été vraiment. En fait, déjà, tu sentais que le match était, je trouve, en tout cas, c'est mon avis, hein, mieux travaillé, je trouve, du côté Mexique. Et que pour l'Afrique du Sud, il y avait peut-être un peu de panique ou de pression, je ne sais pas, mais tu vois qu'à chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, en fait, ça mettait soit des passes en profondeur, soit des longs ballons, alors qu'en vrai, tu devais temporiser avec la balle, tu devais essayer de construire. Et c'est ce qu'ils ont quasiment pas fait, à part au premier rouge qu'ils prennent, c'est là où tu vois 10 minutes où ils essaient un peu de contrôler, mais après il y a un cooling break. Donc après, c'est le Mexique qui reprend le contrôle. Donc, en vrai, dans l'ensemble, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué dans l'ensemble pour l'Afrique du Sud. Je trouve qu'ils ont été mis aussi vraiment sous pression. Les Mexicains ont vraiment pressé de malade. Vraiment, ça a pressé dans tous les sens. Tu voyais tout le monde presser, tout le monde faire les efforts. Et c'est une équipe qui, pour moi, quand même, est assez dangereuse. Une équipe qui peut aller loin, du coup, pour cette Coupe du Monde. Enfin, assez loin. Le Mexique, quand même, et je m'attendais pas à avoir un match avec autant d'intensité pour un match d'ouverture. C'était un très bon match d'ailleurs à regarder, même si le match passait très vite, vu que vraiment ils ont tellement dominé les débats, que ce soit les Mexicains, que ce soit, comme je dis, offensivement et défensivement, hein, que vraiment il n'y avait pas grand chose à dire dans l'ensemble. Et il y a beaucoup de choses aussi à travailler côté Afrique du Sud. Mais pour moi, tu n'es pas perdu. En tout cas pour eux, même si tu vois que vraiment sur 90 minutes, tu t'es fait balader, hein. Il y a eu quelques minutes encore à la limite, mais c'est parce que vraiment le Mexique, en tout cas, jouait moins haut. Donc pour moi, dans l'ensemble, il y a quand même vraiment des choses à travailler pour cette équipe de l'Afrique du Sud. Ça a été aussi pour moi beaucoup d'erreurs techniques, hein, pour l'Afrique du Sud. Tu voyais qu'il y a certaines passes, tu les faisais en touche, et dégagements, c'était un peu aléatoire. En fait, tu sentais littéralement que sur certaines phases, tu savais pas quoi faire. Et ça, c'est des choses qui sont, quand tu es joueur et quand tu es entraîneur, sont, je pense, dures à avaler. Des choses où, bon, ça doit faire mal, ça doit piquer, mais tu es obligé de passer par là pour travailler, pour revenir plus fort. Et je pense que c'est ce qu'ils feront. Je pense l'Afrique du Sud, ils peuvent revenir plus fort. Ils ont la qualité pour. Tu as des bons joueurs dans cette équipe, hein. Quoi qu'on en dise, tu as des très bons joueurs. Je vous rappelle que le prochain match de l'Afrique du Sud, c'est jeudi contre la Tchéquie. Donc on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, je trouve que l'Afrique du Sud pourra, pour moi, et ils feront partie des prétendants pour être troisième, voire deuxième dans tous les cas. Donc pour moi, l'Afrique du Sud, il n'y a pas réellement, en tout cas, d'alarme. Pour moi, en tout cas, à tirer après, là, c'est contre la Tchéquie, tu commences aussi à te faire balader. C'est que là, vraiment, ça devient très très compliqué. Mais en tout cas, pour parler côté mexicain, t'as vraiment eu des très très bons joueurs, des joueurs qui, moi, m'ont surpris. Je pense à Quiñones, je pense à Jiménez qui a fait un sale match, Alvarado aussi.
et même toute la défense au global et le gardien. Parce qu'il y a eu aussi des grosses phases, des phases aussi où tu précises. Ça jouait beaucoup avec le gardien aussi côté mexicain. C'est simple, le gardien Rangel a quand même eu pas mal de. Il a quand même fait 36 touches de balle. Je trouve que c'est quand même pas mal. Pour un gardien, je trouve que c'est quand même énorme. Même si en vrai, les deux gardiens étaient plutôt bons. On peut dire que oui, il a quand même encaissé 2 buts, le gardien d'Afrique du Sud. Mais en vrai, s'il n'était pas là, t'encaisses 4 voire 5 buts sans problème, hein. Il y en a des frappes, hein. Clairement, il y a des frappes quand même qu'il arrête. Et intelligemment, je pense à une frappe où c'est un centre, enfin c'est un faux centre en fait qui est pas repris. Il y a une feinte après, je crois que c'est Jiménez qui fait genre de prendre la balle. En fait, il passe à côté et ça aurait pu feinter Williams avec le rebond et il arrive à l'avoir. Donc là, tu aurais pu déjà avoir 3-0 ou quoi. Donc ça aurait pu déjà un peu changer. Ça aurait pu déjà un peu changer. Mais en vrai, dans l'ensemble, tu as eu des très beaux joueurs. Pour moi, les meilleurs joueurs de ce match, c'est Quiñones qui a tenté 5 tirs, 5 dribbles passés. Il a été en feu dans le match, c'est simple. Je crois qu'il est l'homme du match, hein. Si j'ai même pas connerie, je crois qu'il est l'homme du match. Mais vraiment, dans l'ensemble, une performance qui est incroyable. 7 duels gagnés sur 9. En fait, il s'est tellement projeté, il a tellement aidé aussi Gallardo sur son côté qu'il a été tellement important dans le jeu. Et moi, il m'a surpris. Il m'a surpris. Je m'attendais pas à avoir un Quiñones à ce niveau-là. Et je m'attendais pas à avoir une attaque de toute façon en vrai globalement du Brésil à ce niveau-là. Et je pense que si ce 4-1, 4-1 du Mexique a aussi mangé le 5-3-2 de l'Afrique du Sud. Pour moi, ça aussi, il faut le dire, hein. Il faut le dire, ils sont fait manger, hein, l'Afrique du Sud. Le 5-3-2 leur a pas réussi. Et je pense que c'est comme ce que j'ai dit, hein, il y a des choses à améliorer. Tout peut être amélioré de l'Afrique du Sud, que ce soit tactiquement, etc. Même pour moi, mentalement. Il faut pas se décourager. Il y a des matchs, 13 des matchs, des points à prendre. Mais la route, en tout cas, et la Coupe du Monde n'est pas encore terminée, bien sûr. Après, hors Quignonez, pour moi, il y a aussi Lira qui, devant la défense, a fait le sale boulot. Clairement, il te met pardon, une passe D. Il te réussit quasiment quasiment en tout cas, je dis bien, toutes les passes dans le match. Donc en vrai, dans l'ensemble, je trouve que c'est pas mal. Dans l'ensemble, je trouve que c'est pas mal de la part de Lira. D'ailleurs, joueur assez jeune, il gagne quasiment tous ses duels. Là, je vous donne en tout cas les joueurs que j'ai vraiment kiffé. Et pour moi, les meilleurs joueurs sur le terrain de leur côté. Après, côté droit, il y a eu Alvarado. Alvarado qui met la passe D sur le deuxième but et qui fait un travail monstre sur le côté droit pour récupérer les ballons, pour essayer de se projeter rapidement. Ça a été très très bien joué de sa part. Très peu de déchets dans le jeu. Des centres qui arrivaient toujours à destination. Il arrivait à provoquer face à Mojiba. Donc je trouve que ouais, un bon match de Alvarado qui est récompensé par une passe D qui aurait pu même marquer un vrai dans l'ensemble. Mais en tout cas, c'est comme ça. Après aussi, j'ai Jiménez aussi devant, hein, qui a eu le plus de balles, de toucher de balles, pardon, dans la surface adverse. C'est 5 touches de balles, c'est quand même énorme dans l'ensemble. C'est un joueur aussi qui, en vrai, a de l'expérience, il a 35 ans. Donc voilà, ça fait pas mal de temps qu'il est là. Il joue à Wolverhampton, donc il connaît aussi un peu le haut niveau. Donc, je trouve qu'il a été vraiment intéressant dans un rôle aussi un peu des renards de surface pour récupérer les ballons sur des sondes, etc. qu'on a vu avec Alvarado. Mais ouais, dans l'ensemble, ça a été bon. Dans l'ensemble, ça a été bon. Il a même aidé après sur certaines phases défensivement, pardon. Mais aussi offensivement, il était très bon. Très très bon, en tout cas pour moi, Jiménez. Après, Fidalgo a été aussi un peu intéressant, moins que ce que j'ai cité, mais quand même intéressant, je trouve, dans notre jeu, pour essayer d'apporter les ballons. Lui, il a apporté vraiment plus ses ballons côté gauche vers Quignonez. C'était vraiment lui qui était là pour le servir, je trouve. C'était, je pense, une consigne, hein. Après, défensivement, il y a eu des joueurs solides. Je pense à Reyes, au Gallardo. Reyes, vraiment, pour moi, pardon, l'un des meilleurs défenseurs. Il se projetait vraiment rapidement. Il arrive à être très, très solide physiquement et défensivement. Je trouve que Foster et Adams, on les a quasiment pas vus du match et ont quasiment raflé du match. C'est à cause de Reyes, justement, parce que lui a vraiment tout empêché dans l'ensemble. Et ça a été vraiment, vraiment assez bon. Après, du côté des entrées, je n'ai pas trouvé des entrées si incroyables côté mexicain, à part Edson Alvarez qui fait une entrée assez intéressante. Il essaie d'apporter, mais en vrai, dans l'ensemble, quand il rentre, il y a déjà 2-0, il y a déjà plus grand chose à faire. Donc voilà. Après, côté Afrique du Sud, en termes de genre assez bon, on va en y réciter. Mais pour finir, en tout cas, pour moi, côté Mexique, ceux qui ont été pour moi le moins bon, dedans, t'as quand même Montes qui prend un rouge, qui dans l'ensemble, en vrai, aura touché quand même pas mal de ballons, mais qui prend un rouge bête, et qui, en vrai, maison équipe à 10, même si c'est pas dramatique, tu prends un rouge, et ça te fait évidemment faire un mauvais match. Il y a aussi Gutiérrez, qui même s'il a créé pas mal d'occasions, je trouve un peu en dessous des autres milieux de terrain, un peu plus dans le jeu, un peu plus de paires de balles côté Mexique. Et voilà, sinon pour moi le pire entre eux c'était quand même Gonzalez, on l'a quasiment pas vu. Gonzalez et Vega vraiment un peu compliqué pour le Mexique.
Après, Afrique du Sud. Afrique du Sud, bah, pour moi, les meilleurs joueurs, ça se compte clairement sur les doigts d'une main, hein, c'est simple. Pour moi, le meilleur joueur, c'est le gardien Williams, qui, comme j'ai dit, a fait pas mal d'arrêts. Et sans lui, tu prends un 3 ou 4-0 facilement. Il t'évite 0,47 JJ. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc voilà, aussi je trouve que y a un joueur qui a été assez solide pour moi dans l'ensemble. Il y en a, allez, deux, on peut dire Mokoena qui a quand même essayé sur certaines phases. Mais bon, tu vois qu'il était un peu seul, donc c'était compliqué. Il y a aussi Mudo. Ouais, sur ce côté-là, ça a essayé un petit peu. Mais tu vois que c'était pour moi dans l'ensemble assez compliqué d'essayer de se projeter. Mais voilà, après pour moi, les pires joueurs, c'est Sitol ou Sisol, je sais pas si comment on le dit, je crois, peut-être je le dis mal, hein, désolé, mais en tout cas, il prend un rouge. C'est lui qui fait la première erreur sur le but. Je trouve que bon, il y a vraiment beaucoup d'erreurs de sa part, beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain. Et pour moi, c'est un peu comme. C'est un peu. Pas à cause des joueurs comme ça, mais c'est un peu des joueurs comme ça que tu perds le match dans l'ensemble. Pour moi, il faut le dire, c'est à cause ouais, de Sitol que le match est compliqué. Que le match est compliqué. Après, il y a aussi l'Entrance One qui rentre à la 61e et qui sort à la 84e, qui fait à peine 20 minutes, qui prend un rouge et qui fait rien du match. Donc l'entrée est catastrophique. Et tu aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ces joueurs-là, tu peux même pas les utiliser. C'est des joueurs qui ne sont même pas dans le groupe pour le prochain match. Et donc ça, c'est compliqué. C'est des choses compliquées. En plus, tu mets une tâche plus compliquée à ton sélectionneur. Donc c'est des choses compliquées. C'est des choses qui sont en vrai compliquées dans l'ensemble pour l'Afrique du Sud. Après, pour moi, les autres entrants n'ont pas fait trop de dingueries. Ils sont pas réellement aussi apportés hein, côté Afrique du Sud. Mais voilà, j'ai essayé de dire mon avis sur ce match. En tout cas, ça aura été un beau match. Dans l'ensemble, un match que je pense on aura tous kiffé. Que ce soit supporter ou non, je pense que dans l'ensemble, ça aura été un bon match. Et que le match aura été intéressant. Match intéressant à voir. En tout cas, nous, on se retrouve demain pour Canada-Bosnie. Match à 21h. On commencera à 20h en live. Merci à d'ailleurs tous ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'au bout. Merci à ceux qui likeront, etc. S'abonneront pour le référencement. On est au road to 1K pour ces coups du monde. Merci à ceux qui s'abonneront. Et moi, l'équipe, je vous laisse.